Bonjour à tous et bienvenue à un autre Basecall. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur une petite controverse qui a eu lieu il y a une semaine à peu près, alors que David Samson, l'ancien des Expos, ce sac de merde, entre guillemets, a décidé de sortir publiquement et de parler de Albert Pujols et son âge, évidemment. Parce qu'on se questionne beaucoup sur la dégringolade des statistiques de Pujols, puisque depuis à peu près 10 ans, il n'a participé au match d'étoiles qu'une seule fois et que vraiment depuis 3 ans à peu près, il est un des pires joueurs du baseball majeur, considérant évidemment toute la chance qu'il a de frapper habituellement 4e avec les Angels de la Californie. Et bien là, le problème, c'est que on a fait revenir sur le tapis l'âge de Pujols et on mentionnerait qu'il aurait non pas 41 ans, mais plutôt 43 ou 44 ans. Alors, on va regarder ça tout à l'heure, mais tout d'abord, je veux juste revenir sur l'idée que les faux baptistères ou encore les faux certificats de naissance sont loin d'être nouveaux, surtout en Amérique du Sud. On sait qu'en République dominicaine, c'est presque devenu à un certain moment là, un sport national pour ceux qui voulaient percer au baseball, puisque ce qui est important très souvent, c'est d'être jeune pour être repêché. Si vous vous développiez vers 17, 18, 19 ans, ben, les chances d'être repêché étaient très faibles, puisqu'éventuellement, les équipes n'étaient pas très intéressées par des joueurs développés à 19 ans, comme on pouvait avoir d'autres joueurs américains, canadiens ou autres, qui eux étaient développés de la même façon à 17 ou 16 ans. Alors, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs ont falsifié des documents et se sont amenés en territoire américain où ont signé de chez eux des contrats intéressants. Évidemment, les montants étaient parfois dérisoires, des bonus de signature pouvant aller de 5 000 $ à 20 000 $, mais pour un jeune de la République dominicaine ou d'un autre pays de l'Amérique du Sud n'ayant pas d'argent du tout, étant très pauvre, eh bien, un 5 000 $ ou un 20 000 $ pouvait être extraordinaire. Évidemment, ben, ça ouvrait la porte à une carrière et à pouvoir éventuellement obtenir de gros montants dans le baseball majeur. Un des premiers vrais cas fondamentaux qui nous a été montré, en tout cas de façon précise et prouvée, c'est celui de Wandy Rodriguez. Wandy Rodriguez était chez lui un jeune voltigeur qui voulait absolument percer dans le baseball majeur. C'était un peu, si on veut, une certaine forme d'exutoire pour lui de jouer au baseball et c'était la seule façon qu'il avait de sortir de la pauvreté et éventuellement connaître une vie meilleure que celle de ses parents. Eh bien, le jeune Wandy, encouragé par ses parents, entre autres, a tenté de signer un contrat de voltigeur dans les ligues majeures. Ça avait fonctionné au départ, mais malheureusement, Wandy n'avait pas le talent de voltigeur voulu et a dû se résigner à ne pas faire de carrière dans le baseball majeur. Cependant, son père ayant forcé les choses, eh bien, Wandy devient lanceur, se transforme en lanceur et se développe vraiment bien, ce qui fait qu'autour de l'âge de 20 ans, eh bien, il est prêt à être repêché. Cependant, il est beaucoup trop vieux pour les équipes du baseball majeur. Alors, on va falsifier les documents, on va tranquillement descendre son âge, ce qui fait qu'autour de 17 ans, 18 ans, il est beaucoup plus intéressant et est repêché à ce moment-là dans le baseball majeur. Et on connaît la suite, Wandy Rodriguez deviendra un lanceur qu'on verra quand même assez régulièrement, surtout au début des années 2000. Par la suite, il y aura le cas bizarre de Fausto Carmona. Fausto Carmona est quelqu'un qui a été repêché dans le baseball majeur à un âge acceptable, si on veut, et selon lui, selon ses dires et selon son certificat de naissance, il a à l'époque 17 ans. Et lorsqu'il s'amène en territoire américain, il va lancer pour l'équipe de Cleveland et va être même dans un certain moment, pour 1 ou 2 saisons, un des meilleurs lanceurs de l'équipe avec CC Sabathia. Le problème, c'est qu'éventuellement, Carmona va demander de réévaluer et puis de renouveler son visa pour travailler aux États-Unis. Et à ce moment-là, au lieu d'avoir une réponse positive, il sera arrêté. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment découvrir que tout d'abord, il n'a pas l'âge véritable qu'il prétend avoir et qu'il s'appelle finalement Roberto Hernandez. On va recevoir là à l'époque un communiqué de presse nous disant qu'à partir de ce moment, Fausto Carmona et Roberto Hernandez. Et ce qui est arrivé, c'est que la dame qui a falsifié ces documents chez lui, a pas été payée au final. Et donc, elle a décidé, pour se venger, de parler du fait que le lanceur des Indians de Cleveland n'avait pas
l'âge requis pour être capable d'être signé à l'époque et donc était beaucoup plus vieux que ce qu'il disait. Qu'est-ce que ça peut avantager? Ben, c'est certain que lorsqu'on a un âge supposément plus jeune, eh ben, on va avoir un contrat de plus grande qualité, en tout cas sur la durée, et probablement on va espérer en vous des résultats qui sont en lien avec votre âge. Il y a bien sûr Miguel Tejada, lui qui a avoué vraiment avoir triché lui aussi sur son âge pour obtenir un contrat des ligues majeures et éventuellement devenir le MVP, le Most Valuable Player pour les A's d'Oakland. Et ben avec Tejada, ça lui a permis d'avoir un très gros contrat. On a à Montréal le cas classique de Vladimir Guerrero qui un coup qu'il avait signé avec les Angels de la Californie, eh ben lui a mentionné qu'il avait 1 an de plus. Bon, c'est pas la fin du monde. Cependant, ben ça nous amène à notre ami Albert Pujols. Et ce qui est arrivé, c'est qu'Albert Pujols, c'est pas David Samson là, qui a sorti ça. Faudrait pas lui donner trop de crédit. D'ailleurs, faudrait jamais donner de crédit à David Samson. Mais ce qui est arrivé, c'est que lors d'une entrevue passée en 2018, eh ben notre ami Pujols, lui, a mentionné qu'il avait joué dans les ligues mineures et avait affronté, entre autres, Octavio Dotel. Octavio Dotel, un lanceur qui a lancé plusieurs années dans le baseball majeur, s'est promené d'équipe en équipe et vraiment avait supposément un âge pour pouvoir affronter Albert Pujols. Cependant, lorsqu'on fait le décompte et qu'on regarde le moment où Pujols l'a affronté, eh ben, on voit qu'il y a à peu près 3 ans d'écart. Et ça, c'est là que c'est un peu gênant pour Pujols à ce moment-là, c'est qu'il a signé avec les Angels d'Anaheim un contrat au début de la trentaine de 10 ans qui l'amène à 2021 comme étant la dernière année de ce contrat-là. Un contrat extrêmement lucratif à l'époque de 250 millions, ce qui a mis la table pour plusieurs autres contrats du genre. Des contrats sur une très longue période impliquant des joueurs habituellement de moins de 30 ans. On pourrait dire que les équipes font des erreurs monumentales en signant des joueurs de plus de 30 ans pour des longues périodes. Et Pujols, je dirais, est la base même de ce qu'on considère comme étant un très mauvais contrat dans le baseball majeur. Un contrat très lucratif pour 10 ans, qui fait que les Angels à Anaheim ont été obligés de le garder, de le faire jouer et n'ont jamais pu échanger Pujols par la suite. Ce qui arrivera peut-être avec certains joueurs, comme on peut le vivre au hockey à Montréal avec le gardien Carey Price, qui ne pourra pas bouger avec son gros contrat, mais c'est la même chose au baseball. Et bon, ben, dans ce contexte-là, Pujols a probablement bénéficié d'un doute raisonnable de plusieurs années, puisque lorsqu'il a signé à 31 ans, eh ben, il avait peut-être finalement 34 ans, ce qui aurait complètement changé la façon d'organiser son contrat. Bon, je ne suis pas un grand fan d'Albert Pujols, surtout dans les 10 dernières années, c'est évident. C'était un joueur qui était overrated, entre guillemets. Il a vraiment fait une grande partie de sa carrière, là, peut-être même sur les stéroïdes avec les Cards de Saint-Louis et son bon ami Tony La Russa, le collaborateur premier des joueurs sur les Drug Enhancement, les PEDs, comme on appelle, aux États-Unis, mais en anglais plus précisément. Eh bien, grosso modo, Albert Pujols aura à répondre de ces accusations-là. Évidemment, ce ne sera pas considéré comme criminel. Ce n'est pas la fin du monde, puisque ce qu'il a fait au baseball ne peut pas être effacé. Mais cependant, il faut garder quand même un œil sur les joueurs qui trichent sur leur âge et éventuellement, on ne peut pas non plus complètement les blâmer, puisque le niveau de pauvreté, très souvent dans les pays d'Amérique du Sud, les amène à devoir tricher sur leur âge pour éventuellement améliorer leur sort. Alors, on pourrait dire que c'est un mensonge pieux dans leur cas, mais ça ne met pas fin, mais ça ouvre toute la porte vraiment à cette histoire classique des faux certificats de naissance qu'il y a dans le baseball majeur. Et le dernier en liste, Albert Pujols. Alors, on suivra ces tribulations-là, ces nouvelles enquêtes-là très précisément dans le futur. Alors, c'était Louis Martinguay pour Baseball et je vous souhaite à tout le monde bon baseball.